les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description et abonnez-vous à mon Instagram. Ouais, wesh les gars. Bon, merci pour ce son. Ouais. Bienvenue les mecs, ça va ou quoi les gars? Bon, on a lancé un live exceptionnel aujourd'hui. Vous savez les gars, comme avec l'Ukraine, comme avec la Russie, on est là, on est toujours présents les amis. On va faire un petit stream du samedi. J'ai préparé ma bouffe, on va discuter, préparer mon petit coca, mon petit yaourt qui m'attend. On va mater les médias, les journaux télévisés, etc. qui parlent malheureusement du conflit entre Israël et Palestine. Une nouvelle qui est tragique, comme d'habitude. C'est toujours tragique, les gars, quand il y a des morts. Donc là, il y a les morts côté israélien, j'ai vu ce matin. Mais là, on a vu Israël qui a commencé à attaquer aussi des positions dans la bande de Gaza. Et du coup, ce qui a entraîné pas mal de morts côté palestinien, malheureusement. On va se connecter sur my canal au calme. J'espère que vous avez passé un bon samedi, les gars. Putain, je suis resté avec la daronne toute l'après-midi, frère. Putain, plaît. Allons voir un peu ces news. Qu'est-ce qu'ils en pensent ces news là? Moi je veux juste voir aussi qui se sont repliés. les 6 rats là, ils en pensent quoi les 6 rats de ces news? Genre par exemple Pascal Prod, il est où Pascal Prod là? Ah mais je crois qu'il travaille pas le week-end. Je crois qu'il travaille pas le week-end. Bon y a pas un spécialiste là, un mec Non mais là il doit y avoir aucun pro-palestinien les mecs hein. Je pense que là le plateau il y a aucun pro-palestinien. C'est sûr. Y a rien là. Scène de guerre, c'est en rouge et tout. Édition spéciale, attaque du Hamas contre Israël. Tout est rouge. Vas-y Tony, on va t'entendre Tony. On pourrait même parler de chaos au total. Pour être honnête, moi ça fait 10 ans que j'habite en Israël et je suis l'actualité depuis ma tendre enfance et j'ai jamais entendu un scénario comme celui-là. On a subi une attaque très tôt ce matin par mer, air et terre du Hamas venant de la bande de Gaza. Donc on a attaqué les villes et les villages limitrophes. Et ils sont rentrés carrément dans des maisons, kidnapper des gens. Ils ont réussi à kidnapper un certain nombre de citoyens israéliens et les ont ramenés à Gaza. On va apprendre aussi le témoignage de Carla. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes habitante à Tel Aviv. Je vous ai eu au téléphone et je vous ai contacté cet après-midi. Vous m'avez dit ça fait 10 ans que je suis en Israël. Je n'ai jamais vécu une telle situation. Qu'avez-vous vécu aujourd'hui, Carla? Racontez-nous. Bonsoir, alors exactement, en fait ça fait 10 ans que je vis à Tel Aviv et ça fait 10 ans que je me sens plus en sécurité avec des missiles qui nous tombent dessus de temps en temps plutôt que d'être dans un taxi seul le soir à Paris. Donc je me suis toujours sentie en sécurité ici, mais là le fait qu'ils viennent sur le sol israélien kidnapper des familles ou dans un festival dans le désert où j'aurais très bien pu me rendre. Vous voyez, hier, je suis allée avec mes amis, j'ai acheté des salsa grosses fluo pour aller faire la fête moi aussi avec mes amis. Mais et je me suis vue en fait moi-même en train de dévaler ces pentes contre les terroristes si c'était moi dans 3 semaines. Donc je me dis que ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Il y a encore des gens qui se font rechercher des avis de recherche de nos amis. Tous mes amis qui sont allés à l'armée aujourd'hui, qui sont réservistes. Donc voilà, je prie pour eux et j'espère vraiment que ça va se rétablir parce que c'est vraiment horrible la situation. Là, je suis actuellement dans ma chambre qui est la pièce sécurisée. Donc on va dire que j'ai de la chance, mais c'est vrai que d'habitude, c'est toujours Carla, je me permets de vous couper. Vous dites la pièce sécurisée, les téléspectateurs découvrent ça peut-être aujourd'hui. Oui, c'est que dans beaucoup d'immeubles et dans beaucoup obligatoire en Israël. Pas dans tous les appartements. C'est obligatoire dans tous les nouveaux appartements. Il y a une alerte. Oui, pas dans tous les nouveaux appartements. Pas dans tous les appartements aujourd'hui qui sont protégés. Dans les immeubles. Carla, non, c'est vraiment les nouveaux appartements comme vous le dites. Sinon, les gens doivent se cacher dans les cages d'escalier. Ah ouais, ils ont quasiment tous des bunkers, on dirait la Suisse, ma gueule. Donc moi, j'ai de la chance d'avoir une pièce qui est dans ma chambre. Sinon, tout le monde doit se cacher dans les cages d'escalier pour ceux qui n'ont pas d'abri dans leurs propres appartements. Et ça, je pense que les téléspectateurs français découvrent cette situation. C'est-à-dire que ce matin, on était avec un reporter franco-israélien qui nous expliquait que chez lui, il y avait une pièce qui était un bunker. Et au moment où il est en direct avec nous, la sirène retentit et il va se placer dans ce bunker. Carla, vous étiez en train de dire il y a encore des avis de recherche. J'imagine que vous avez des boucles
de messages avec vos groupes d'amis. Alors on l'a vu, Tel Aviv c'est un peu plus au nord, mais il y a cette situation extrêmement précaire et préoccupante au sud d'Israël. Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec des amis qui sont présents, par exemple à Ashkelon, à Sderot, pardonnez-moi, Oui, et qu'est-ce qu'ils vous racontent? Des amis qui sont à Ashkelon qui C'est les sont roquettes pas sur la carte, sortis les mecs, des pièces sécurisées, qui ont une coupure d'électricité depuis ce matin. Ils viennent de réavoir l'électricité. Attendez les gars, vous êtes chaud en géographie, on est d'accord, hein. La Cisjordanie, c'est pas un pays. Excusez-moi, là je suis un peu... je connais pas trop le truc, tu vois. C'est pas un pays. Non, ok, d'accord, ok. Petite demi-heure. C'est un territoire, voilà, ok, ils sont bloqués, mais la situation, disons, est beaucoup plus grave dans le sud. C'est une région, ok. Mais là, pour c'est la Palestine. revenir à Tel Aviv, Okay. nous, on n'est pas habitués à voir des bâtiments qui sont à moitié détruits. Et là, c'est ce qui vient de se passer avec la dernière roquette. Ça a touché Florentine. Je ne sais pas si on a vu ça sur vos images, mais il y a mes amis sur nos groupes WhatsApp qui envoient des vidéos d'en face de chez eux où tout prend feu. Et c'est totalement déconcertant. Donc, c'est vrai qu'on a l'habitude de ces sirènes régulièrement, on va dire, et de se cacher. Mais après, ce qu'il y a, c'est qu'on se sent toujours protégé par le dôme de fer. Mais là, c'est surtout le fait qu'ils soient sur notre territoire qui m'angoisse. Parce qu'on a toujours l'habitude d'avoir ces sirènes, mais pas autant. Et c'est surtout le fait qu'ils aient pris en otage des gens, qu'ils aient tué. Toutes ces vidéos qui sont sur Telegram, qui font peur à voir. Et en fait, on est en boucle avec aussi la désinformation. Donc, merci aussi de à chaque fois reparler de tout. Et notre de pas territoire. penser, c'est les Juifs contre Vous êtes au taquet, les gars, vous êtes au taquet, hein. les Arabes. C'est pas tout noir ou tout blanc. On sait que les choses évoluent, on sait que les alliances évoluent. Donc, comme disait justement votre journaliste ce matin, c'est pas uniquement les manifestations Free Palestine, place de la République, parce que je suis la première à trouver ça horrible que des enfants soient nés avec des armes à Gaza. Et donc, c'est pas juif contre arabe, on devrait tous être unis en fait contre le terrorisme. Ah, elle est choquée de voir des enfants avec des armes, mais elle n'est pas choquée de voir des Israéliens prendre des territoires palestiniens, d'accord? De prendre des maisons, de piller des maisons, ok, d'accord, tout va bien, mademoiselle Carla, tout va bien, ok. Donc, Eh bien, merci pour votre message, Carla, et prenez soin de... Y a pas de souci. Ils en pensent quoi, là, les mecs du plateau, là? Comment il s'appelle, lui, là, le big boss du journal du dimanche, je crois, c'est ça, le journal du dimanche? Je crois que c'est ça. Alors... Non, lui, vas-y, lui, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Le Geoffroy. Oh, attends, Mélenchon, il va prendre une bastos. Mélenchon va prendre une bastos, les gars. La classe politique condamne, sauf LFI. Oh. Non, mais ils vont se faire cuisiner lundi, hein. Sur TPMP, ils vont se faire cuisiner, les mecs, hein. Ils vont se faire cuisiner sa mère. Oh là là. Ces actions, sauf la France insoumise. Il a fallu attendre 14 heures pour avoir un communiqué de la France insoumise. Jamais il est question d'attaque terroriste. Il parle d'offensive armée de forces palestiniennes menées par le Hamas. Jean-Luc Mélenchon, lui, dit toute... Attends, où est-ce qu'il a dit ça? Jamais c'est une attaque terroriste? Attends. Parce que moi, je suis pas pro-Hamas, hein. Moi, je suis pas dans leur délire terroriste, etc. Mais ils ont mis ça dans le communiqué? Mais ils ont pas écrit ça. Attends, qu'est-ce qu'il vient de raconter, ce bâtard? Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit, journaliste, là? Jamais il est question d'attaque terroriste. Il parle d'offensive armée... Attends, comment ça, wesh? La France insoumise. Il a fallu attendre 14 heures pour avoir un communiqué de la France insoumise. Jamais il est question d'attaque terroriste. Il parle d'offensive armée de forces palestiniennes menées par le Hamas. Jean-Luc Mélenchon, lui, dit toute la violence déchaînée contre Israël et Gaza ne prouve qu'une chose, la violence ne produit et reproduit qu'elle-même. Louis Boyard, on y va, un crescendo, trop longtemps que la France ferme les yeux sur la... On y va crescendo, en mode, on va encore pire dans la non-dénonciation, on va de pire en pire. Vas-y, j'en peux plus des journalistes, hein. Les gars, j'ai toujours voulu être journaliste quand j'étais petit, mais qu'est-ce que je suis heureux de pas avoir de carte de presse, sérieux, colonisation et les exactions quel métier en Palestine, de merde, hein. Trop longtemps que Sérieux, la France quoi. renvoie dos à dos violence de l'État d'Israël et celle des groupes armés palestiniens, des années d'inaction, et toujours les civils qui en payent le prix. Comment s'habituer? Genre là, le tweet de Louis Boyard, je suis désolé, des années d'inaction et toujours les civils qui en paient le prix, donc civils, israéliens et palestiniens, comment s'habituer à l'horreur? En quoi le tweet est choquant? En quoi le tweet est choquant, les gars? J'ai vu le tweet de Louis Boyard, les réponses qu'il y a sous ce tweet, les gars, mais c'est à vomir, hein. C'est à vomir, sérieusement, c'est à vomir. C'est une folie, frère. À l'horreur, à tel point qu'il y a le maire de Reims qui s'appelle Arnaud Robinet, le maire du vice-président de la région Grand Paris, qui demande à ce que soient levées
l'immunité parlementaire Hein? pour les députés La France Insoumise. Attends, quoi? Des députés insoumis ont franchi la ligne rouge de l'apologie du terrorisme palestinien. Je demande la levée de leur immunité parlementaire. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi, sérieux, c'est n'importe quoi. Qui aurait, selon lui, participé J'ai mal en à la quelque tête, sorte j'ai mal à la tête. alimenter l'apologie, à faire l'apologie du terrorisme. Oui, ça ne les protège pas. Là. L'immunité parlementaire, c'est donne pas le droit à un parlementaire de faire tout ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Là, ils ne sont pas protégés, ils sont sous le couvert, sous le coup de la loi. Comment ? Dans l'hémicycle, ils auraient été protégés. Voilà, alors, merci. Dans l'hémicycle, ils sont protégés, mais à l'extérieur, non. Et là, ils tombent à pieds joints dans l'apologie du terrorisme. Et je suis entièrement d'accord. Ils doivent être poursuivis. On ne les poursuit jamais. Ils sont toujours sur des terrains nauséabonds, avec des propos insupportables. Là, ils doivent être poursuivis. Attends. Marc Warnod, est-ce qu'il fait partie de Redline ou pas? Marc Warnod. Ok. Je vais éplucher ton CV, mec. Je vais éplucher ton CV. Je veux savoir si t'es un ennemi des hommes poissons. Est-ce que t'es un ennemi des hommes poissons ou pas? Merci Las pour le sub. Jure, un nouveau sub. Je vais éplucher ton CV, toi. Sur les réactions politiques. Alors je vais vous parler des réactions politiques, mais un mot quand même sur ce que disait Julien Drey. Quand on regarde avec qui le Hamas entretient quand même, on peut les nommer. Avec qui le Hamas entretient des relations suivies, avec quel pays? Il y a la Turquie, il y a le Qatar, qui sont clairement identifiés. Mais c'est une... Et l'Iran. Mais parce sachez que... vous savez, vous avez été directeur général d'une rédaction. On va y retourner sur cette question-là. Non, mais je voulais le dire parce que Bien sûr. Julien Drey pensait à des États. Moi, je les cite et on verra ensuite ce qui s'est passé parce que ça peut pas être du tout Et on y improvisé. reviendra dans cette Sur les émission. réactions On a une heure politiques, ensemble. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur les réactions des filles, mais c'est d'une indignité totale. Alors, à force de jouer le petit jeu électoraliste en direction d'une communauté en France, je pense que LFI, parce que c'est pas le cas du Parti communiste ou du Parti socialiste. Oh là là, en mode le communiqué, il a servi de clientélisme pour que les Arabes, les musulmans de France votent pour la France insoumise. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, sérieux? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Oh là là. J'ai envie de changer de chaîne, hein. Premier degré, j'ai envie de changer de chaîne. Hein. On parle pas de la NUPES, on parle bien d'LFI. Ces gens sont en train de... Pardon, c'est... Attends, j'avoue, Sandrine Rousseau, elle a mis quoi? Attendez, je vais laisser défiler, je vais chercher le tweet de la NUPES. Je vais chercher leur tweet, genre le Parti Socialiste, etc. C'est plus que Sandrine dangereux. Rousseau. On a vu certaines réactions dans certaines cités françaises. C'est ce qui m'inquiète le plus. Des gens qui applaudissent ce qui s'est passé, cet acte terroriste en Israël. Ça veut dire que la position d'LFI est une position qui correspond à une carte électorale que joue depuis très longtemps de manière extrêmement dangereuse Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Ne dites pas le Parti communiste, je lis la déclaration de Fabien Roussel qui dit condamnation sans réserve de l'attaque du Hamas, mais qui ne parle pas de terrorisme, qui s'en prend directement à des civils israéliens. Ouais, ok, bon, elle est plutôt pro... Ouais, Sandrine, elle a choisi son camp. Si je comprends bien son tweet... Attendez, je vais vous montrer quand même. Ah, attends, elle a répondu quand même. Et pour les civils palestiniens qui sont pris en cible tout au long de l'année, rien, pas un mot. J'ai voté à l'Assemblée la résolution qualifiant d'apartheid la politique du gouvernement. Oh, ok. D'accord, elle a choisi deux camps. 3 camps, si je dirais la neutralité un peu. Ok. Il y a quoi encore? C'est qui le big boss du Parti Socialiste déjà? Attends, Fabien Roussel, lui c'est PCF. Qu'est-ce qu'il a tweeté lui, Fabien Roussel? Alors, attaque inacceptable du Hamas sur l'État d'Israël. Nous condamnons fermement ces attaques qui s'en prennent directement à la population civile israélienne. Elles sont inacceptables et injustifiables. Condamnation sans réserve de l'attaque du Hamas qui s'en prend directement à des civils israéliens et ajoute de la guerre à la guerre. Ok. Ah bon, évidemment, il y a des suceurs de beats, évidemment. Allez, ça c'est clair. Comment il s'appelle encore Comment il s'appelle le boss du PS? Putain, je m'en souviens plus, les gars. Faure. Olivier Faure, voilà, merci les gars. Bien vu. Bien vu les mecs. Il a dit quoi lui? Putain, ils sont même pas certifiés, frère, ils ont pas de buzz. Moi, je suis certifié et pas eux, ils ont même pas de buzz, chef. C'est une dinguerie, mon gars. Le terrorisme n'est pas la justice, il discrédite les causes qu'il prétend servir. Condamnation totale de l'attaque lancée ce matin par le Hamas. Ok. Il a choisi son camp lui aussi, ok.
Ok. Ah oui, donc la France Insoumise, ils sont... Putain, la NUPES, elle tient à un fil. Hein. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui tient la NUPES. Comment cette alliance, elle fait pour tenir. On attend juste les européennes pour que ça explose. Hein. Ça explose en plein vol. On attend juste les européennes, les mecs. Hein. On attend juste les européennes. Putain. Ah là là, David Guiraud. Attendez, je regarde les gars, David Guiraud. Ah, les européennes. On attend que ça. Guiraud. David Guiraud, qui lui a un compte certifié, ma gueule. Alors, nous sommes en guerre, nanani, nanana. Il a fait un autre communiqué ou pas? Un tweet isolé ou pas? Non, c'est son seul tweet isolé. Mais non, elle s'est fait debunk, Mathilde Panot. Mais non, mais non. Oh, l'Archem. Archem, elle s'est fait... elle s'est fait juger, genre. Confusion volontaire entre forces palestiniennes et Hamas. Le Hamas est en réalité une organisation terroriste classée comme telle par l'Union européenne. Ah ouais. Et du coup, David Guiraud? Alors, préparant ainsi son opinion à un nouveau carnage en faisant semblant d'ignorer que la guerre, il l'a fait au peuple palestinien depuis des années avec ses humiliations, ses checkpoints, ses arrestations sommaires, son blocus économique, sa colonisation fanatique, sa politique d'apartheid. Les amoureux de la liberté des peuples ne pourront jamais se réjouir des morts israéliens. Tout ce que l'on veut, c'est que cette escalade s'arrête. Et pour que cette escalade s'arrête, il faut que la colonisation prenne fin, que l'apartheid prenne fin, que les Palestiniens aient droit à leur autodétermination, à la dignité et à la justice. Ce sont les seules conditions réalistes et possibles pour ramener la paix dans la région. Ce mec-là doit stream avec moi. Ce mec-là doit faire un stream avec moi, mon gars. Voilà. En quoi le tweet est problématique? On peut pas faire mieux, exactement. On peut pas faire mieux, chef. Voilà. Ça c'est basé, frère. Ça c'est basé. Qui encore? Bah allez, c'est bon, on va pas tous les faire non plus. Sinon, on sera jusqu'à demain, mec. Attends, François Hollande, juste pour la fin, François Hollande. Twitter. Qu'est-ce qu'il a dit, François Hollande? Ah! Attends, j'ai pas fini. Attends. Ouais, là. Tout mon soutien au peuple israélien après les attaques terroristes commises par le Hamas. Rien ne peut justifier cette violence inouïe. Elle a déjà provoqué des centaines de victimes et parmi celles-ci, de nombreux civils. Elle appelle notre plus ferme condamnation. La sécurité d'Israël doit être garantie. Aïe, tenez mec. Putain de merde. Ajoute de la guerre à la guerre, elles sont inacceptables et injustifiables. Urgent de prendre une initiative diplomatique pour ouvrir la voie vers la décolonisation des territoires occupés et la coexistence pacifique de deux peuples palestiniens et israéliens dans deux États viables. Moi je veux voir, j'ouvre le jeune, il va dire quoi là? Attends. Ok, il va commenter. Allez. Que c'est un mot qui a été oublié par la France insoumise aujourd'hui. Et puis c'est un oubli volontaire. Ce qui est amusant, c'est pas amusant, mais ce qui est ironique, c'est qu'en plus il ne peut pas y avoir de débat sur la nature de l'acte terroriste. Pour le coup, on s'attaque à des civils pour semer la terreur de manière complètement indistincte. Donc il ne devrait pas y avoir de débat, de discussion. Donc c'est parfaitement connoté ce qu'ils ont fait. Et tout à l'heure, la jeune fille que vous aviez qui nous montrait son bunker disait à la fin de son intervention, c'est pas les juifs contre les arabes, tout ça est beaucoup plus compliqué, etc. Le problème, c'est que ce que la France insoumise fait, c'est exactement ça. C'est les juifs contre les arabes. Ou plus exactement, c'est les arabes contre les juifs. C'est-à-dire que, en gros, ils ont intégré l'idée que pour une partie de la population française, d'origine immigrée évidemment, Israël est le méchant. Et donc ils jouent sur cette dualité, sur cette opposition, ils l'entretiennent et ils sont dans une forme de proactivité sur ce sujet-là. Une partie de la gauche française, ça a commencé, enfin ça ne date pas d'aujourd'hui. En 2014, il y avait des manifestations à Paris qui avaient beaucoup choqué à l'époque avec des drapeaux palestiniens déjà. Eux, ils ont juste décidé d'accentuer ça et de jouer encore plus là-dessus. Et je vais vous dire, ils ont presque raison sur le plan électoral en réalité, parce que ça leur réussit plutôt ce choix de nouvel électorat. Aujourd'hui, vous avez en France une partie ça a gerbé, hein, vraiment, je suis désolé. Après lui, on va skip les mecs, on va passer sur BFM TV et après je vais cut, je pense. Oh, c'est un gerbé. De penser que le communiqué de la France Insoumise, c'est du clientélisme et pour les musulmans de France, c'est vraiment vous cracher à la gueule. Comme si les musulmans ne peuvent pas être maîtres de leur destin pour aller voter Marine Le Pen ou même Zemmour ou du Macron ou du Édouard Philippe. C'est automatiquement la France Insoumise que la France Insoumise. Nique ta mère, voilà, je le dis, nique ta mère, c'est bon pas.
Putain, c'est une dinguerie, frère. Des banlieues qui, au moment des banlieues, ça parle des banlieues en plus. Déjà en 2001, certains ont salué le 11 septembre. Mohamed Merah a son nom tagué sur certains murs de certaines banlieues. Ces gens sont des héros, en fait, pour certains de nos compatriotes. Et la France Insoumise a juste décidé de prendre ce créneau et de le jouer de manière cohérente. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est une partition, en réalité, qui était écrite à l'avance et qui va continuer. Ils n'ont aucune raison de changer. La députée Ercilia Soudet, qui s'est faite remarquer en parlant de peste brune cette semaine. Gaza est une prison à ciel ouvert depuis bien longtemps dans l'indifférence générale. La haine attire la haine et certains semblent découvrir que ce sont toujours les civils qui paient le prix de la guerre. Plus que des paroles, il faut de la justice pour faire la paix. Alors, là, tu regardes pas assez le chat. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Montre-nous qu'il a tort alors que tous les musulmans sont contre Israël alors qu'ils connaissent que dalle à la géopolitique. Monsieur de la K-Corp Vizir, qu'est-ce que tu racontes? Je comprends pas. Montre-nous qu'il a tort. Je comprends pas, là, je parlais de clientélisme, tu parles des musulmans. Après, moi, si tous les musulmans sont contre Israël, moi, je m'en bats les couilles, ils choisissent leur camp, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je parle de clientélisme, je parle du communiqué de la France Insoumise. Donc, quel est le rapport, là? Je comprends pas. Quel est le rapport? Genre, c'est quoi le rapport? Même si c'est vrai, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit, là. Je comprends pas. J'ai pas compris, lui. Il a dit goat pour le Raslar. Ah ouais? Aïe, 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 un membre de la K-Corp, oulalalala, un membre de la K-Corp d'extrême droite, oulala, c'est quoi les pailles, je tremble, qu'est-ce qui se passe, oulala, oulala, j'ai jamais dit goat pour le Raslar, bizarrement, hein. Il y a 3 minutes, j'étais en train d'écouter Monsieur Geoffroy Lejeune, t'as écrit goat, hein, bizarre. Le temps joue contre toi, mon gars. Bizarre. Il est membre de la commission de lutte contre l'antisémitisme. Bizarre. Et elle est membre de cette commission. Je veux dire, c'est un scandale absolu, quoi. C'est un scandale absolu. Et elle a posé avec le t-shirt Boycott Israël à la fête de l'humanité il y a quelques semaines. Mais souvenez-vous qu'en mai 2022, si vous me permettez, un nouveau sub. Vous savez combien il y a d'Arabes israéliens? Oui. 2 millions. Vous savez qu'ils accèdent à toutes les responsabilités. C'est vrai. Et alors? Et qu'ils réussissent même très bien. Donc c'est pas un... Et alors, mais arabe veut pas dire musulman, genre ça peut être des arabes juifs, je comprends pas. Conflit, comme cherche à le présenter Jean-Luc Mélenchon. Moi je connais des milliers d'amis à moi arabes qui répriment et qui réprouvent le comportement de Mélenchon. Et d'ailleurs, vous allez voir, il y a un sondage qui va sortir lundi et qui montre là où il en est. Et là où il doit être maintenant. Parce qu'il est devenu un personnage infréquentable pour quelqu'un qui a une conscience humaine. Et c'est moi qui le dis, qui a été compagnon de combat avec lui. Infréquentable. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que M. Mélenchon, il est en train de faire des ronds de jambes au Maroc. État qui a signé la paix avec Israël. Là, en ce moment. Mais ils font quoi aujourd'hui? Est-ce que quand le maire de Reims parle d'apologie du terrorisme, est-ce que c'est ce qui est peu ou pas? C'est un ancien député, les gars, Dre, c'est un ancien député, je sais plus de quelle ville. Merci pour le sub offert, mon gars. Merci les gars de sub à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Merci les amis, merci. Merci la team. Est-ce que on peut avoir des Palestiniens sur CNews, s'il vous plaît? Genre, moi, c'est bon, j'en peux plus, chef. Je n'en peux plus. Moi, je veux un Palestinien. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Ah, je crois que j'allais me faire foutre, hein. En ça, les mecs, je pense que j'allais me faire enculer pour avoir un Palestinien sur ce plateau, hein. Je crois que c'est dead, hein. Wesh. Attendez. Attends, Karim, il en pense quoi? Oh putain, Karim. Oh, Karim. Attends, il a parlé avant ou pas? Oh putain, les gars. Attendez, main event. Parce que santé, Je revendique. C'est qui cette meuf? Attends, c'est qui cette meuf? Eh, nique sa mère. Moi, je veux Karim. Oh, Karim. T'en penses quoi de ce qui s'est passé là, Karim? Ah, ta mère. On s'en fout de lui, voilà. Voilà, Karim Zeribi, l'écologiste. Que l'on fasse de la politique ou pas, qu'il y ait des stratégies militaires ou pas, Karim Zeribi, ce sont de toute manière à chaque fois les populations civiles qui payent les pots cassés dans ce genre d'histoire, que l'on soit israélien, que l'on soit palestinien. Il a le regard. À chaque fois, il y a des victimes innocentes. Hein. Mais c'est bien ça, déplorable. C'est ce qui est dramatique. Et c'est ce qu'on doit d'abord et avant tout regretter. Depuis ce matin, 6 heures, donc on doit avoir une pensée pour les victimes civiles israéliennes.
qui, en ce jour de fête, se sont réveillés sur les roquettes, terrorisés par des prises d'otages, par des meurtres en pleine rue. Et on ne peut qu'avoir une pensée pour ces Israéliens, ces familles qui n'ont rien demandé. Et on voit que la riposte touche. Pour le coup, des civils palestiniens qui, de la même manière, vont pleurer leur mort. Et on est dans une forme toujours de redite de ce qui se passe en Israël et en Palestine. C'est ça qui est dramatique, c'est catastrophique. Finalement, l'action du Hamas aujourd'hui, elle sert quoi? Elle sert qui? Exactement. Elle ne sert pas la paix, elle ne sert pas les populations palestiniennes parce que la riposte va être terrible, disproportionnée parce que les forces sont disproportionnées. L'armée israélienne est d'une telle puissance qu'elle va être dévastatrice, la riposte. Et derrière, sur le plan politique, ça va renforcer Netanyahou, qui était très contesté au sein de cette démocratie. Mais du coup, là, tous les morts civils côté palestinien, ils en pensent quoi, l'ONU? On peut dire crime de guerre ou pas? Parce qu'il y a des règles dans la guerre, les mecs. Il y a des articles que tu signes quand tu fais la guerre. Les conventions... Qu'est-ce qu'ils en pensent les Suisses aussi là? Parce que là il y a des civils qui vont mourir de ça. On s'en fout des civils palestiniens aussi ou c'est que pour les... Moi j'allais dire dinguerie, putain de sa mère. Les gars, je pense que je vais calculer le stream, j'allais tirer une sale dinguerie. Israélienne, parce qu'il y avait effectivement des oppositions de la gauche jusqu'à l'extrême droite. Et des gens qui manifestaient tous les jours par centaines de milliers dans les rues. Et aujourd'hui, le Hamas... va recréer une forme d'unité, de cohésion derrière Netanyahou, qui, on le sait, n'est pas un homme de paix. Donc, moi, je trouve que la situation est dramatique. Le Hamas fait tout faux, et ne sert pas la cause des Palestiniens dans cette affaire. Et moi qui suis sensible à la cause palestinienne depuis des années, et sensible à un processus de paix, sensible à 2 États, sensible à une solution politique pour sortir de ce conflit, de ces morts de part et d'autre, je trouve la situation dramatique. Ce soir, on recule. Et vous condamnez évidemment les actes perpétrés par le Hamas aujourd'hui. Comment Putain, le journaliste, il repose la question. Il a dit je condamne, il repose la question parce que c'est Karim Zeribi. Vous condamnez, hein, oui je condamne, oui je t'ai dit que je condamne, fils de pute. On ne pas condamner l'action qui a été menée ce matin. On en parlera un petit peu plus tard. Il faut le faire sans réserve. Une certaine partie de la famille politique, de la frange politique, justement. Allez, c'est parti pour du BFM, c'est bon. Allez, BFM. Allez, c'est parti, BFM TG. Condamné à... Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut avoir là, côté BFM? Oh putain, il y a une araignée. Attendez les gars, 2 secondes. C'est bon. On réussit à prendre le contrôle du commissariat de la ville. Voilà, les infos nous parviennent au compte-gouttes. Certaines sont officielles, d'autres non. Mais voilà, un peu un état sur la situation actuellement ici du côté de Sderot. Pourquoi tu l'as tué, Zebbi? Les gars, je suis pas musulman. Je sais que vous aimez les araignées. Vous priez avec les araignées. Moi, je fais pas ça. Je les écrase parce que je les déteste. Je les écrase. Vous pensez que les araignées, ça protège votre maison? Moi, ça la protège pas, cette maison. Elle la protège pas. Elle va la hanter. Donc, je préfère l'écraser, frère. Je l'écrase de toutes mes forces. T'es bête ou quoi? Je les écrase, mon gars. Bâtard. Baiser, frère. Je vais te baiser. Par contre, avant de la buter, elle aurait dû me mordre. Cette salope aurait dû me mordre. Putain, fait chier. Merde, j'ai raté l'occasion. Merci beaucoup Maël Benoliel. Effectivement, des informations qui sont parfois contradictoires. 100 morts selon les hôpitaux israéliens, 70 selon les secours israéliens. On comprend qu'il y a encore beaucoup de confusion. Condamnation en tout cas internationale. Emmanuel Macron a déclaré qu'il condamnait fermement les attaques terroristes qui frappent actuellement Israël. Le président qui a aussi demandé à son ministre de l'Intérieur de renforcer la protection. Qu'est-ce qu'il y a? Je te banne. Alors moi, j'ai pas de commentaires évidemment à faire sur ce qui se passe en ce moment en Israël. On est évidemment tous extrêmement choqués. Et évidemment, on a vu les déclarations du président de la République. Je veux juste dire qu'à sa demande, il m'a appelé ce matin. Nous avons déjà donné comme ordre au préfet de protéger les lieux communautaires, bien évidemment. Et dès ma rentrée à Paris, je présiderai une réunion de sécurité pour connaître évidemment les difficultés que nous pourrions avoir sur le sol national. Nous n'avons aucune menace, évidemment, à l'heure où je vous parle. Mais le président de la République m'a demandé d'être extrêmement attentif à la protection des lieux où la communauté juive notamment se rend. Bien sûr, les synagogues, mais également les écoles, par exemple.
L'édition spéciale se poursuit sur BFM TV dans un instant avec Ronald Guintrange. Nous sommes en guerre, ce sont les mots de Benny. Mais... Attends, Elisabeth Borne. Oh la flemme, hein. Elisabeth Borne quand elle parle à la télé, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est chiant, sérieux. Mais on peut avoir un petit Palestinien, s'il vous plaît. Genre, je demande juste un Palestinien, frère. C'est un truc de ouf. Lui, on s'en fout. Oh là là, journaliste du I24. Putain, mais c'est Redline. I24, c'est Redline, chef. C'est bon. Long cortège d'ambulances qui amènent des blessés de plus en plus nombreux. Oui, ce balai macabre d'ambulances est incessant ici. Vous avez donc ici 5, 6 ambulances qui sont parquées. 2 viennent d'arriver. Et il y a à l'heure actuelle une évacuation d'un soldat que vous pouvez voir ici qui semble relativement, je dirais bien relativement en bonne condition. Il lève le doigt en signe de victoire, de bravoure, mais pas tous ces blessés sont dans cet état-là. À l'heure actuelle, au dernier chiffre, qui ne compte pas ce soldat et d'autres événements. Ça veut dire quoi, Redline? En fait, Redline, c'est un territoire qui accueille, enfin c'est une bande de terre, c'est une longue bande de terre, et au-dessus, il y a un territoire où il y a des gens qui y habitent, quoi. Du coup, moi, je préfère dire le Redline que le... Voilà, t'as capté, tu connais, il y avait 242 tu connais. Blessés ici, dont 39 qui sont entre la vie et la mort, plus d'une dizaine qui sont dans un état grave, sans compter les plus de 120 qui sont moyennement blessés. Et là, encore une ambulance qui arrive. Mais ouais, je suis journaliste. Encore une, et c'est... Bah attends, laisse-moi voir le passif du journaliste. Et il me filme comment il pointe du doigt et tout. Cloche Nendler. Ah ok, il fait partie de... Ok, bon, on va pas rentrer dans les détails. Ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Parce que je me suis dit, il est très impliqué, hein. Il était très impliqué, le monsieur. Ce qu'il se passe depuis de nombreuses heures ici, parce que le tir de roquettes est incessant sur les communautés qui sont près du pourtour sécuritaire avec la bande de Gaza. Il y a aussi des prises d'otages dans 2 communautés en Israël qui sont confirmées. Il y a notamment une femme qui se trouve ici, cachée derrière ce pylône pudiquement, qui cherche depuis ce matin des nouvelles de son oncle qui était dans une rave party cette nuit près du pourtour sécuritaire de la bande de... Vas-y, l'oncle, il a 50 piges, il est en rave party, cousin. Reste chez toi, frère. T'as 50 piges, tu vas en rave party. Vas-y, toi aussi, tu fais pas d'efforts, chef. Assis-toi. Gaza, et il y a donc des gens en attente. Et cette attente est très, très difficile à supporter pour les personnes qui n'ont... Attends, il a dit quoi, lui, sur ma gueule? Dofla, tu es clairement antisémite. Ce que fait le Hamas est un crime de guerre envers les civils israéliens et dessert la noble cause palestinienne. Eh les gars, vous voyez tout à l'heure quand vous avez attrapé la... Enfin, vous... Les médias ont attrapé la veste de la France Insoumise parce qu'ils sont pas condamnés. Mais moi, je signe tous les jours ce que la France Insoumise met dans le communiqué. Moi, personnellement, à titre personnel, je condamne pas. Je dis simplement que c'est la conséquence de plusieurs années de guerre entre le Hamas, les forces palestiniennes, les forces indépendantes aussi, parce que tu as des milices palestiniennes qui font aussi jeu à part, et Israël, l'État d'Israël. C'est la conséquence. C'est comme ça, mon gars. C'est la conséquence. Donc, excusez-moi, on entend de guerre. Tu peux condamner tout ce que tu veux, que ce soit même avec la Russie ou l'Ukraine. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Point final. C'est comme ça, frère. C'est comme ça. On n'entend jamais ta gueule quand les Israéliens tuent des Palestiniens. Tu dis pas, ouais, nanani, je condamne, nanani, nanana. On t'entend jamais, frère. Ça sert à quoi de condamner? Ça sert à quoi? Il y a des morts des deux côtés. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Juste pour passer crème à la caméra? Ça sert à rien. Ça sert à rien, frère. Ça sert à rien. Toujours pas de... Vous voyez ce que vous avez envie de voir, en fait, hein? Vous avez des œillères. Pas vous, le chat, mais certaines personnes, quoi. Nouvelles de leurs proches. J'ai rencontré aussi une femme dont la sœur est paramédic et qui se trouverait peut-être otage dans l'une des communautés près de la bande de Gaza. Et vous voyez ces paramédics qui sont là, eux aussi en attente, des brancardiers, des infirmiers. Il y a des chirurgiens, il y a des ambulanciers. Ils sont tous là en attente pour recevoir les blessés qui sont évacués. Il y aurait 70 morts confirmés, des soldats, des soldates
des civils. Du côté israélien, environ 1000 blessés confirmés. Du côté de la bande de Gaza, il y aurait plus de 200 morts selon le ministère de la Santé palestinien et plus de 1600 blessés. Mais ces chiffres datent d'il y a à peu près 2 heures. Donc, les chiffres ont sans doute gonflé depuis. Et là, je vois encore une ambulance, semble-t-il, ou une voiture de police. Voilà, une voiture de sécurité qui arrive, qui évacue peut-être aussi quelqu'un. Vous voyez, il y a donc ce balai incessant de voitures qui vient ici. Et c'est une scène macabre, difficile à supporter. Attends, je vais écouter le... Bienvenue sur BFM TV, suite de notre Il y aura de nouvelles images encore consacrée à l'offensive militaire surprise du Hamas contre Israël. Elle a débuté il y a une douzaine d'heures, opération terroriste extrêmement violente, protéiforme. Il y a de nombreuses victimes, le bilan ne cesse d'évoluer, et des civils ainsi que des soldats capturés. L'État hébreu a commencé à répliquer, ce n'est que le début évidemment, contre la bande de Gaza où des morts sont aussi recensés. Nous sommes en guerre, dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cette attaque du Hamas survient un demi-siècle tout juste après le début de la guerre du Kippour, 5 mois après l'offensive d'Israël dans la bande de Gaza. Direct, décryptage, réaction avec tous nos invités. Mon invité en particulier dans un instant, le représentant d'Israël en France. La situation ne cesse d'évoluer, la confusion de régner. Voici ce... Les gars, s'il vous plaît, les gars, arrêtez de dire Dofla, t'es pour qui, t'es pour qui, t'es pour qui. Je vais pas écrire en gros... J'ai pas écrire en gros ça, les mecs. Ça y est, frère, on a compris. À un moment donné, à chaque fois, on me pose la question. Je vais pas mettre ça en gros et streamer, genre. Je vais pas être comme ça, chef. Ça y est, on a compris. À un moment donné, on a compris. C'est bon. Oh, je vais streamer comme ça, là. Porte-parole de l'armée israélienne sur I24 News. Je vais streamer comme ça, là, Crary. En cette fin d'après-midi. Les combats ont encore lieu. Il y a encore des terroristes sur le territoire israélien et nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous envoyons des forces importantes. Des bataillons entiers ont été envoyés sur zone pour... tuer les terroristes. Il y a encore des roquettes qui sont tirées, il y a encore des terroristes sur place et j'appelle tous les citoyens à suivre les instructions de la force arrière. Et bonsoir à vous, Raphaël Mourad. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargé d'affaires d'Israël en France, en clair le représentant d'Israël en France. Je vous interrogerai accompagné... Si j'ai pas compris, Dofla, ils font passer la Palestine pour des terroristes. Alors, faut savoir un truc, c'est... Je ne sais pas comment ça se passe exactement, parce que évidemment tout le monde va être mis dans le même panier quand ça concerne la Palestine. Le Hamas est une organisation terroriste reconnue par l'Union européenne. L'Union européenne a dit eux-mêmes que Hamas égale terroriste, comme Al-Qaïda. Comment il s'appelle, le think tank ? Le think tank. Ouais, c'est ça. Ils ont partagé quoi, eux, du coup ? Les autorités allemandes ont décidé de renforcer la sécurité autour des édifices juifs en Allemagne. Et Emmanuel Macron s'est entretenu avec Fattah al-Sisi, le président égyptien, Mahmoud Abbas, le président de la Palestine et le premier ministre de la République libanais, afin de rappeler à chacun l'importance de condamner clairement les attaques menées contre Israël. Ok ? L'armée israélienne va user de toutes ses capacités pour frapper le Hamas et veiller à ce que de telles attaques ne se reproduisent plus jamais. Waouh! Tous les endroits où le Hamas est organisé, nous les transformerons en ruines. Je dis aux habitants de Gaza, sortez de là maintenant, car nous agirons partout et de toutes nos forces. Putain. Yeah. Dans une déclaration, Joe Biden a mis en garde les autres pays et acteurs contre toute tentative de profiter de la situation pour attaquer Israël aux côtés du Hamas. Il a également rappelé qu'Israël bénéficie du soutien indéfectible de Washington. Ça fait peur en vrai, les gars. Faites bellec, hein. Nous allons changer la réalité sur le terrain à Gaza pour les 50 prochaines années. Ce qui était avant ne sera plus. Nous fonctionnerons à plein régime. Nouveau tir de roquette vers Tel Aviv. Attends, mais à 22h là. Attends.
Déter quand même. Hein. Donc là, nouveau bilan, on avait 100 morts tout à l'heure sur BFM TV. Les médias israéliens annoncent que le bilan provisoire s'élève désormais à 200 morts et 1100 blessés. Ils ont fait un carnage quand même. Hein. Ça sent limite le génocide, je sais pas mec. Hein. Franchement, c'est une question qui peut se poser. Hein. En plein Tel Aviv, ils ont... Mais le bouclier, il marche pas ou quoi le bouclier? C'est quoi ce délire là? Il y a quand même le mec qui nous a dit que c'est des roquettes artisanales. Genre c'est fabriqué de... Je sais pas comment ça a été fabriqué le truc, mais... Ça a l'air efficace pour l'instant. Hein. Ah c'est bon, on a compris, chef. Le monde part en couille. Ouah, attends, c'est pas des... Ouah, j'ai cru que c'était des corps. Eh, j'ai eu peur. Agissent des drones pour faire exploser les détecteurs de dômes de fer. Ah ouais? Putain. Ils sont combien le Hamas? Il y a combien de membres genre? Attends, Wikipédia. On connaît pas le nombre de membres qu'il y a dans le Hamas. Ah, bon. Tant pis. Tant pis. Ils arrivent à toucher la capitale quand même. Hein. Un important barrage de roquettes est actuellement en cours à Tel Aviv il y a 3 heures. Demain, je sais pas comment elle va se passer ma soirée en vrai. Demain, je sais pas si je vais stream. Après avoir subi un roof knocking, un grand immeuble de la bande de Gaza vient d'être détruit par des frappes israéliennes. Un roof knocking est une pratique militaire israélienne consistant à faire évacuer un bâtiment avant de le détruire. Cela peut mettre en œuvre appels téléphoniques, SMS, tracts d'avertissement. Ça, c'est pas le même immeuble qu'on a vu, ça, c'est un autre, non? Putain, comment l'immeuble il tombe, ma gueule. T'as un cri, frère. Eh ben. Bon. Bon ouais les mecs, moi je vais vous laisser. Vous étiez très nombreux. Demain on va reprendre les streams normaux. Parce que là le week-end en général, le samedi je stream pas. Sauf quand il y avait Bleach. Mais là, situation exceptionnelle, stream exceptionnel. Demain on va peut-être revenir sur les événements juste après One Piece. Je pense qu'il est à 20h, on va regarder encore le journal. On va peut-être refaire encore une nocturne sur les événements de la journée.